Chaque jour qui passe nous rapproche inévitablement du mois de décembre, un mois prévu pour les élections au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Les indicateurs sont-ils révélateurs? Est-ce que la CENI sera-t-elle à la hauteur d'organiser ces grands rendez-vous dans les délais? Les risques du glissement sont-ils réels? Messieurs et dames, je vous sais des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien en jeu. Bienvenue à tous et à toutes. Nos traditions ont la peau dure et nous ne sommes pas prêts de les modifier. Découvrons ensemble l'invité du jour. Vous l'avez deviné, c'est la célèbre rubrique Eche Homo. Camille Richard Kalele Malobo. Camille Richard Kalele est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, opérateur économique et créateur de plusieurs ONG de défense des droits de la jeunesse congolaise. Camille Richard Kalele Malobo est le président national de la Génération Congo Nouveau, une association sans but lucratif à caractère politique. Camille Richard Kalele Malobo, bienvenue pour la énième fois dans Jeu. Merci beaucoup John, merci d'avoir toujours pensé à nous pour contribuer à des réflexions pouvant aider les autorités, les dirigeants à améliorer la gestion de la publique. Tout à fait, on ne va pas réfléchir en étant debout, tout à fait comme ça. Merci. Confortablement. Le mois de décembre, c'est pas trop loin en tout cas, date prévue pour les élections en République démocratique du Congo, mais beaucoup d'observateurs avertis pensent déjà que la CENI de Kadima ne saura pas tenir ses délais et que le décor du glissement est déjà planté. Bah écoutez, nous ne sommes qu'au mois de mars. De mon point de Fin vue... mars déjà. Oui, c'est toujours le début de l'année. Donc nous sommes encore au troisième trimestre de l'année, au premier trimestre de l'année. Donc je pense que s'il y a la volonté, nous pouvons aller aux élections. Je me souviens, lorsque le président Kabila était là, on avait fait organiser les élections, une élection partielle, quoique la majorité des provinces du pays étaient aussi... faisait partie de la première équipe ou de la première partie des provinces qui étaient allées aux élections. Mais quand même, il y en avait eu, et c'est toujours l'Est là, parce que nous avons cette crise depuis bientôt 3 décennies. Cette partie avait voté après. C'est d'ailleurs les élections qui ont porté le président Tshisekedi à la tête du pays. Donc ça ne serait beaucoup. Non, chaotique comme vous dites pour ceux-là. Mais moi, je pense que tout s'était bien passé. Dans le monde entier, et après les élections, les problèmes ne manquent pas. Ceux-là qui s'érigent ou qui se placent comme étant les donneurs de leçons du monde, les États-Unis et tout ça, même chez eux, il y a des problèmes. Voyez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Trump avait contesté les élections. Donc, n'eût été... Même Bush et Al Gore, là c'est la Cour suprême de justice des États-Unis qui avait tranché. Voilà. Donc, il y a des problèmes partout. Les élections ont toujours été contestées dans le monde entier. En France, ici, il y a eu des problèmes. Donc, les opposants au président Macron ont réclamé pour dire que ce n'était pas... Il y a eu de la triche et tout ça. Ça s'est fait maintenant partout au monde entier. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas une première, ce n'est pas une exception pour la RDC. Concernant l'organisation des élections, moi je dis s'il y a la volonté, nous pouvons y aller. Nous ne sommes qu'au premier trimestre de l'année.
question de mobiliser. Déjà, les fonds, pour un pays comme le nôtre, la question des fonds est un faux problème. Donc, s'il y a la volonté, nous pouvons aller aux élections. Vous n'avez qu'à voir, à évaluer l'écoulage des recettes de l'État. Mais tout cela peut déjà permettre à l'équipe Kadima d'avoir des moyens. La plus grande partie de ce qu'il fallait verser à la CENI a été versée. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Nous devons aller aux Mais ça, c'est élections. bien dit, vous parlez de la volonté. Mais si cette volonté n'y est pas, c'est ça les problèmes. La volonté ne dépend pas seulement des gouvernants. Hein. Ça dépend aussi de l'opposition. Parce que lorsque vous avez une opposition qui est d'abord les oppositions, lorsque vous avez des oppositions qui ne s'entendent pas, qui ne s'accordent pas, et la majorité de ces membres ou de leurs membres sont en mal de positionnement, surtout par rapport aux moyens financiers, matériels, ils ne savent pas aller aux élections. Les calculs, c'est pousser le pouvoir à faire organiser un dialogue qui va à faire appel après à une transition pouvant leur permettre d'entrer à la mangeoire. C'est ça les schémas. Malheureusement, c'est ça la situation de l'Afrique. Oui, les mots sortis de votre bouche. Nous connaissons la recette, nous connaissons les schémas, dialogue qui va aboutir à une transition, partage équitable du pouvoir, du gâteau, du butin. Mais il y a une frange de l'opposition et même la population qui ne veut plus de cette recette-là. La population n'est pas encore prête d'accepter un seul schéma. Il y a le camp Fayoulou qui dit s'il n'y a pas élection au mois de décembre, bien sûr une transition, mais ça sera une transition sans politique, une transition sans Félix Tshisekedi, ça sera une transition qui sera gérée par la société civile. Qu'en pensez-vous? Cette chanson a été chantée sous Joseph Kabila. Tout s'arrête. L'UDPS même ici qui est au pouvoir Mais aujourd'hui, c'était le même Tshisekedi qui chantait cette chanson. justement, on disait transition sans Kabila. Il y a eu transition et cette transition-là a permis à un opposant, à un ex-opposant de devenir président de la République. Donc moi je pense que cette chanson a déjà été écoutée. Ça ne sert plus à rien de revenir sur ça. Ce sont des méthodes des africaines qui utilisent Donc vous êtes généralement contre la transition? l'opposition. En tout cas, de mon point de vue, à moins que les garants de la nation, le président Félix Tshisekedi, nous disent que nous avons des difficultés, il y a des contraintes sérieuses, selon ce qu'il aura aussi eu comme rapport de la part de ceux-là qui sont appelés à organiser les élections. Là, j'ai fait allusion à l'équipe Kadima, pour que nous puissions tolérer. Au cas contraire, du moment où le chef de l'État lui-même dit qu'il y aura élection dans le délai, le Kadima lui-même dit qu'il y aura élection dans le délai. Moi, je ne peux pas me mettre à commencer à Mais ce suppiter. n'est pas non plus une incantation, ça doit être des propos avec soubassement, parce que à l'allure où vont les choses, on a l'impression que ça devient un discours creux et que les indicateurs ne sont pas rassurants. C'est fort possible qu'il n'y ait pas élection au mois de décembre. Le vrai problème est que les opposants ne sont pas prêts. Les opposants ne sont pas prêts. Et pour essayer un peu de décourager le pouvoir à organiser les élections, ils font des manœuvres, ils passent des messages pour faire inquiéter la population sur la crédibilité des élections à venir. De mon point de vue, on a enrôlé la majorité des Congolais sur les 3 heures tel que c'était prévu pour l'opération d'enrôlement. Oui, mais justement, parce qu'il faut donner la chance à tout le monde. Nous n'avons pas de cartes d'identité. Ces cartes vont aussi servir nos populations à vaquer à leurs occupations librement en ayant ces cartes comme étant des cartes d'identité. Alors, les opposants jouent à un jeu qui va consister à faire organiser, à faire appel à la transition, qui va leur permettre d'entrer au jeu. Oui, il est vrai que parmi eux, il y en a qui veulent vraiment entrer aux affaires pour se faire une santé financière, mais il y en a aussi qui n'ont pas tellement besoin d'entrer aux affaires, mais parce qu'ils sont déjà nantis, ils ont assez de moyens, mais qui tiennent mordicus à
la transition pour avoir les temps de travailler, d'implanter, d'associer les lobbies de manière à ce qu'ils surprennent en 2023. Alors, le mieux à faire pour moi, si j'avais ce privilège-là de conseiller les chefs de l'État, je dirais, Excellence, allons aux élections, vous êtes vous-même candidat, vous serez réélu parce que avec tout ce qui se passe dans l'Est, nous voyons comment il se bat, bec et ongle, pour endiguer cette situation qui n'a que trop duré. Si déjà du côté Est, on peut les voter massivement pour ça, parce qu'ils ont souffert depuis des années, il n'y avait pas de solution, genre qu'on voit aujourd'hui. La formule ou la recette EAC semble avoir été une mauvaise. Moi, je n'aime pas faire des leçons à celui qui gère parce qu'il a de l'expérience, il a le contrôle du tableau de bord, je l'ai dit toujours, celui qui sait voir ce qu'il y a de bon pour les Congolais. Mais au moins, nous constatons aujourd'hui que la recette EAC n'était pas une bonne recette. Voilà aujourd'hui que le terrain est vraiment La recette EAC. EAC, Qu'est-ce que c'est-à-dire... vous reprochez à ces troupes finalement? Mais ils ont une mission offensive. Ils ne sont pas là seulement pour défendre, ils sont là également pour attaquer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'attaquent pas. Nous avons vu nous-mêmes, les chefs de l'État, réprimander leurs commandants pour dire que la mission n'était pas seulement d'observation. Non, ils sont là d'abord pour attaquer. Ils avaient mission ou ils ont mission d'attaquer les M23. Ils ne les font pas. Alors, ça pose problème. Alors, l'option levée maintenant par les chefs de l'État de faire venir les forces angolaises, moi personnellement, j'ai aimé. J'ai aimé parce que nous connaissons l'efficacité. Encore une autre force, hein? Oui, mais une force qui vient, pas dans le cadre de l'EAC, une force qui vient pour justement contrôler ces EAC-là. Non, pas une force de trop, je ne pense pas. C'est important d'avoir les Angolais. Nous avons beaucoup de raisons qui peuvent faire que nous soyons en bon terme et que nous puissions faire confiance aux Angolais. Nous ne sommes pas au premier cas, nous connaissons l'efficacité de l'armée angolaise. Dans le monde entier, on sait ce que c'est l'armée angolaise. Depuis Mouzé. Ils peuvent nous donner un coup de pouce important. Les voisins de l'Est nous posent des soucis parce qu'ils ont des économies qui sont, je dirais même entièrement tributaires des richesses du Congo. Alors, ce n'est pas le cas avec l'Angola. Oui, nous avons peut-être aussi le pétrole pour lesquels nous pouvons être des fois en désaccord avec l'Angola. Mais je pense que de ce côté-là, les choses se gèrent bien. Contrairement à ceux-là qui sont à la fois beaucoup de pays très proches de la République démocratique du Congo qui visent des intérêts économiques de leur pays sur la RDC et font ces vilains plaisirs-là de venir nous endeuiller en permanence. Donc par rapport à ça, je pense que nous pouvons faire confiance à la force angolaise et de mon point de vue, nous pouvons faire amorcer une procédure qui peut petit à petit commencer à faire partir l'EAC là, la force des États d'Afrique de l'Est, commencer à faire partir, à réduire le nombre des effectifs et en augmenter du côté des Angolais. Je ne vois pas les Angolais partir de chez eux, aller dans l'Est là-bas pour commencer à nous inquiéter. Donc c'est mieux de travailler avec les Angolais. Autant faire confiance aux Angolais. Je préfère. Mais du côté de la GSN, nous l'avons dit, vous êtes président national d'INASBEL. Du côté de la GSN, vous êtes le président national d'INASBEL. Une association sans but lucratif à caractère politique. Est-ce que vous mettez déjà en ordre des batailles pour ces élections? Préparez-vous déjà ces élections où vous êtes aussi attentiste, attendant peut-être un probable dialogue, une transition pour vous, peut-être pour vous aussi vous retrouver. Écoutez, ce pays nous appartient, quel que soit ce qui va arriver, que ce soit une transition ou les élections. Notre souhait est qu'il y ait élection pour éviter la question de légitimité. Qu'on ne tombe pas encore sur l'histoire. Non, le président est légal, mais il n'est pas légitime. Nous évitons vraiment de tomber encore sur des questions pareilles. De mon point de vue, c'est important d'organiser les élections, que le président ferme les oreilles à tous
ces flatteurs qui peuvent l'encourager à créer les glissements et qui ne suivent pas non plus les opposants en mal de positionnement qui tiennent mordicus à faire reporter les élections, les temps pourraient de s'organiser, qu'il y ait élection. Mais si vraiment pour des raisons sérieuses que lui va apprécier en tant que garant de la nation, estime qu'il faut qu'il y ait élection, qu'il y ait une petite transition, je ne vois pas pourquoi nous devons dépendre des étrangers pour lever les options. Nous-mêmes, en interne, au niveau des Congolais, la population est prête à donner son point de vue par rapport à ça. Nous avons une représentation, cette classe politique. nous avons une représentation nationale. Le Parlement peut être interrogé quant à ce. Et si l'option est levée, chaque représentant du peuple aura la charge d'aller expliquer à ses électeurs les biens fondés de cette décision. Et là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais au stade actuel, moi, je pense qu'il y a moyen de corriger tout ce qu'il y a comme problème. Et la G7 s'organise quant à ça. Oui, d'extirper tous les obstacles qu'il y a sur les chemins de manière à permettre à la CENI d'avancer librement. Comme je disais, le pays nous appartient, qu'il y ait élection ou pas. Nous avons droit au chapitre. Donc, c'est-à-dire, déjà pour les élections, nous nous préparons. Tous les jours ici, nous formons nos compatriotes sur comment voter, pourquoi voter, qui voter, ainsi de suite. Nous formons des vrais compatriotes, des vrais patriotes par rapport à ça. Et si jamais il y a aussi dialogue qui fait appel à une transition, pourquoi pas prendre part pour co-gérer à quelque niveau que ce soit, pour veiller les uns sur les autres de manière à ce qu'il y ait finalement élection à la date qui sera convenue par consensus. Kamel Jacques Alele Malobo, une autre question d'actualité. Alors qu'on croyait que c'était une page tournée, qui s'était découragé, Noël Tchani revient à la charge avec son initiative de ces verrouillages de certains postes de la République, l'accessibilité à certains postes de la République qui ne peuvent être que réservés aux Congolais des pères et des mères. Mais Camille Richard Kalele Malobo, de l'opportunité d'une telle démarche en ce moment, n'est-ce pas là une démarche dangereuse? Quand vous dites de l'opportunité d'une telle démarche en ces moments, quel est alors le moment qu'il faut? Nous sommes à la veille des élections. Non, de mon point de vue, je pense que nous devons être sérieux et aimer les pays. Tous les pays du monde ont des mécanismes de verrouillage pour empêcher à tout celui qui n'a pas l'identité convenable d'accéder à la magistrature suprême. C'est tout à fait normal. De surcroît, notre pays vers lesquels les yeux du monde entier se tournent. Nous avons des conflits permanents avec l'Angola, avec le Rwanda. Tout ça là parce que nous avons des minéraux, nous avons des richesses qui intéressent le monde entier. Et le Rwanda est utilisé comme sous-traitant pour nous endeuiller. Alors, si on ne verrouille pas, demain ou après-demain, vous aurez un Congolo-Rwandais qui vient se battre, comme la population aussi a encore un problème d'instruction. La majorité, je ne parle pas de tout le monde, beaucoup de Congolais, beaucoup de nos jeunes ont des sérieux problèmes sur la connaissance géographique d'abord de notre pays, sur les combats qui sont les nôtres, sur même le bien fondé des initiatives de tous ces gens-là, les Kagame, à venir chez nous ici, les vraies raisons de leur démarche. Alors, le temps de faire ce travail-là, de cultiver, de mobiliser, de faire comprendre, de vulgariser sur comment faire pour défendre le pays, sur comment placer des vrais Congolais à la tête du pays et le pourquoi. Alors, on doit verrouiller, c'est tout à fait normal. Il y a des pays où c'est même les propositions de Tchani sont même sérieuses par rapport à ce que Tchani a proposé. Donc moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il n'y a jamais eu de temps déterminé pour établir les règles,
pouvant régir le fonctionnement de quelque chose d'important comme étant l'organisation des élections dans un pays. Nous sommes à la veille, oui, mais personne n'a demandé à ceux-là qui sont conscients eux-mêmes qui sont des nationalités douteuses à venir dans notre pays, à chacun d'aller vers son pays. Si on est Congolais, on ne doit pas s'inquiéter pour autant. Si on se reproche de quelque chose, c'est qu'on n'est pas d'ici. Ne tournons pas autour du pot, crèvons l'abcès. En fait, il s'agit en réalité d'un acharnement sur la personne de Moïse Katumbi. Ce dernier fait peur et on cherche à tout prix à l'écarter du processus. Bon, généralement, moi, je n'aime pas personnaliser les débats. Je n'aime pas, j'aime discuter, j'aime analyser de manière impersonnelle. Mais puisque vous citez le nom de Katumbi, avec tout le respect, j'ai dû à son rang et à ses militants. Je pense qu'il n'est pas interdit aux Congolais de lutter, de se battre pour leur nation. Si Katumbi ne remplit pas les conditions qu'il faut, parce qu'il y a des normes internationales qui régissent... C'est une proposition de loi taillée sur mesure. C'est là que ça dérange. Alors qu'une loi doit être impersonnelle, ça ne doit cibler personne. Non, John, moi je pense qu'on ne doit pas, nous-mêmes là, on ne doit pas être là pour juger. Nous ne sommes pas des juges. Noël Tchani est congolais, il a fait une proposition. Sujet américain, certains le disent. Bon, moi je ne vais pas me lancer dans ça. L'observation ou la proposition de Tchani est pertinente, elle est fondée. Et je pense que l'Assemblée nationale, où se trouvent et les députés de l'opposition et de la majorité, y compris les députés de Katumbi, sont là, et ils sont capables eux-mêmes de juger de l'opportunité ou pas. Mais empêcher à Tchani de venir faire aligner sa proposition de loi, moi je pense que c'est aussi être injuste. C'est un débat qu'on ne doit pas éviter. Laissons les députés faire leur travail, jouer leur rôle, et c'est important. Et si jamais... Ça a déjà été rejeté, cette proposition. Non, mais chaque Pourquoi jour... les messieurs reviennent à la charge? Chaque jour n'est pas dimanche, parce que Tchani constate que la question est importante, elle doit finalement être alignée. À chaque période, c'est réalité. Vous pouvez pas exiger à ce qu'il y ait les fruits. Il nous est recommandé de manger 5 fruits par jour. Mais il nous arrive à faire 6 mois sans voir certains fruits. Ce n'est pas pour autant qu'on en meurt. Alors, si vous avez envie de fruits aujourd'hui et qu'il n'y en a pas, vous supportez. Si vous en avez envie, vous n'en avez pas envie, mais il y en a beaucoup, vous les voyez même sur la route, mais vous n'avez pas envie d'en manger. Vous n'en mangez pas. Donc, les besoins se font sentir de plus en plus. Notre pays a des sérieux problèmes. Nous sommes convoités par le monde entier. Mais vous l'avez dit. Alors, il faut placer... Le pays a des sérieux problèmes. L'urgence est ailleurs. Ce n'est pas avec des propositions qui risquent de plonger les pays dans une crise qu'on ne saura pas résoudre. Non. Un pays ne se gère pas comme une maison. C'est dans une maison qu'on peut apprécier. Papa a la tension qui le dérange ces derniers temps. Il ne faut pas lui dire que tel a fait ceci. Sinon, ça va encore l'affecter. Maman a des problèmes, il faut patienter d'abord. Non. Un pays se gère avec toutes ces questions qui demandent d'être solutionnées du jour le jour. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des institutions. On ne peut pas empêcher au Parlement de travailler. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a demandé à ce qu'on aligne cela. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a demandé à Tchani de venir. À ce que je sache, Noël Tchani est d'ailleurs parmi ces acteurs politiques qui critiquent régulièrement les actions du pouvoir en place. Alors, s'il peut au moins, je ne sais pas s'il est de l'opposition ou pas, supposons qu'il soit de l'opposition. Si avec cette casquette, il joue à l'opposition républicaine en venant faire une telle proposition, où est le mal, où est le problème? C'est comme moi, je peux me réveiller demain, j'ai fait aussi une proposition. Donc, qu'on laisse cette proposition être alignée et être débattue. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais au moins, moi, je soutiens que cette proposition doit finalement, même pas maintenant, même plus tard, ça doit finalement être installé comme étant un principe, une loi irrévocable qui doit rester. Parce que supposons que nous avons affaire à un président rwandais qui vient à la tête du pays un jour, qui est congolo-rwandais, et
comme on a constamment des problèmes avec le Rwanda, mais ce président-là va sacrifier la RDC parce qu'il va se dire le Rwanda doit aussi se développer, le Rwanda n'a rien et Dieu a été injuste en donnant seulement des richesses au Congo. Alors ces richesses-là doivent profiter aussi aux Rwandais. Ça va poser problème. Donc, de mon point de vue, cette loi-là doit passer. Et moi, je pense qu'on ne doit pas la limiter à ça. On doit même ajouter que tout celui qui a une épouse ou un époux d'un des pays limitrophes. Ce n'est plus des pères et des mères, mais des femmes aussi. Au-delà de ça, on ajoute, oui. Au-delà de ça, on ajoute. Si tu as aussi une épouse. Ou un époux. Oui, une épouse ou un époux qui est originaire d'un pays limitrophe, tu n'as pas droit à accéder à la magistrature suprême. Vous avez une épouse camerounaise? Non, j'ai dit, je parle des pays limitrophes tout simplement. Okay. Alors, vous ne pouvez pas accéder à une fonction par exemple, sensible, genre... Ça pose problème. Oui, ça pose problème. Vous ne pouvez pas accéder à une fonction sensible, genre présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, et des choses comme ça. Donc, il faut mettre des Congolais qui sont à 100% Congolais. Là, au moins, on est assuré et on sait assurer l'avenir des générations futures. Quand cher Kalele Malobo, voilà l'une des questions qui intéressent en ce moment les Congolais. C'est la stabilité de la monnaie nationale. Évoquons un peu ces questions à caractère économico-financier. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés d'échange? Nous nous réveillons un matin, les taux posent problème, avec comme conséquence flambée des prix flambée des prix des produits de première nécessité. Kamel Charkalele, je sais que vous n'êtes pas un financier, mais c'est une question qui vous intéresse. Comment stabiliser la monnaie nationale? Ben écoutez, le gouvernement a ce devoir-là de veiller au bien-être des Congolais. Lorsqu'on place des gens, ce n'est pas pour rien qu'on a toujours exigé que la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut avoir des compétences. Nous ne refusons pas, et la situation, la crise mondiale sévit partout. Il y a cette histoire de la guerre en Ukraine qui a aussi affecté beaucoup d'économies à travers le monde. Parce que même en France, vous entendez des gens pleurer. Si Macron insiste pour que les gens continuent à travailler jusqu'à 64 ans, c'est pas pour rien. Il y a un sérieux débat qui risque de coûter les sièges du Premier ministre. Oui, il estime qu'il faut que les cotisations sociales puissent continuer à renflouer les caisses de l'État par rapport au social pour que la roue puisse continuer à tourner. Sinon, ils auront des difficultés. Et ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Donc ça a affecté un peu partout. Mais pour ce qui est de chez nous, moi je pense que nous avons une situation particulière. Je l'ai dit toujours, nous, on ne peut pas avoir un problème d'argent. Nous ne pouvons pas connaître un problème sérieux d'instabilité, l'inflation et tout ça. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons un grand pays qui a beaucoup de ressources. Dire que nous sommes un pays à économie extravertie, mais c'est une folie. Pourquoi on doit seulement dépendre de l'étranger pour vivre la stabilité de notre économie? Pourquoi il faut seulement faire associer les monnaies étrangères aux côtés de notre pour qu'il n'y ait pas d'inflation et ainsi de suite? Les économistes se sont spécialisés dans ça. Le pasteur Godem Poi donne la matière chaque jour par rapport à ça. Je pense que c'est un grand spécialiste en la matière. Oui, oui. C'est aussi un des dignes fils du pays qui peuvent contribuer. Lorsqu'il faut nommer des gens, moi, de mon point de vue, je pense qu'on ne doit pas seulement tenir compte des poids politiques. On est d'abord, nous tous, avant tout, tenir compte de l'expertise aussi. Il faut tenir compte de l'expertise. Quand quelqu'un mérite, il mérite. Moi, je me souviens, sous le maréchal Mobutu, on nous racontait des histoires par nos parents. Le maréchal prenait des fois des gens comme ça. Il est vers Njili là-bas, il joue au jeu de dames avec quelqu'un. Il découvre que la personne est calée en tel domaine. Directement, il associe, on les place quelque part. Il sort de nulle part, on les place. Alors, ça doit être le cas. Les histoires, oh non, parce qu'il a beaucoup de députés, parce qu'il a des... pèse. Non. Oui, c'est pas bon. Je suis d'accord que c'est ça le principe, mais les gens qui ont ces poids politiques-là doivent apprendre à
donner la chance à tous les Congolais. Mieux vaut prendre celui qui a de l'expertise, qui a de l'expérience, vous l'emmenez vers vous. Si vous voulez les faire adhérer comme étant un haut cadre de votre organisation politique, c'est bon. Mais au moins, qu'il apporte ce qu'il a pour l'intérêt de la République. Camille Charles-Kalele Malobo, nous atterrissons. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé de la GSN, mais s'il y a du nouveau du côté de la GSN, vous en parlez et vous profitez aussi pour conclure, parce que nous atterrissons déjà. Nous continuons à travailler pour les pays. Les faire ne demande pas seulement d'être aux institutions. Quoique le souhait est d'être justement aux institutions, parce que là-bas, quand on a des bonnes idées, on sait les appliquer directement. Mais on peut également, à l'instar de Noël Tchani, qui a fait une proposition de loi, en étant en dehors des institutions, mais en tant que Congolais, le président de l'Assemblée nationale l'a quand même reçu. Donc, une proposition de loi explosive. Donc on peut contribuer à l'avancement de son pays, au développement, au bien-être des Congolaises et Congolais, sans forcément être aux institutions. C'est ce que nous faisons chaque jour au niveau de la génération Congo Nouveau. Point n'est besoin de revenir maintenant là sur les détails, mais vous savez, et plusieurs autres compatriotes qui nous suivent de très près par rapport à ce que nous faisons, nous sommes dans la formation, nous veillons sur la socialisation des Congolais. Cela, nous le faisons tous les jours, matin, midi, soir. Même lorsque nous venons répondre à vos appels, à vos invitations comme ça, ce n'est pas pour se faire connaître à la télé. C'est tout simplement parce que nous avons les soucis de voir notre pays changer. Ça ne sert à rien d'aller s'exiler dans un pays étranger. Mieux vaut se battre ici pour faire améliorer les conditions de vie. Beaucoup de Congolais ont des idées, mais ils n'ont pas peut-être le courage et la facilité de parler pour venir développer tout ce que nous faisons ici. Alors, nous avons besoin de tous ces Congolais. Venez qu'on se mette ensemble, qu'on puisse pondre des idées qui peuvent aider les autorités à améliorer nos conditions de vie. Donc, tout celui qui se sent intéressé, nous sommes humblement au service de la population. N'hésitez pas de nous contacter. Nos installations sont sur l'avenue Chikapa numéro A45. Là, nous sommes à Matongé 2, quartier Matongé 2, commune de Kalamou, avenue Chikapa numéro A45. La référence est la rivière Kalamou qui longe le mur du stade Tata Raphaël. Et vous pouvez nous contacter au numéro 099 99 61 021 099 99 61 021 ou les 082 42 82 470 082 42 82 470. Entre-temps, j'encourage tous ces compatriotes qui sont encore dans les provinces où l'enrôlement continue à se faire, de se faire enrôler massivement, de manière à ce que nous ayons la possibilité, lorsque les élections seront finalement organisées, d'élire nos vrais dirigeants, ceux-là qui auront vraiment notre confiance, au lieu de subir, au lieu d'observer. Être un spectateur n'est pas bon, il faut jouer le rôle. Et même tous ceux-là qui pensent être des potentiels candidats pour les élections, nous pouvons vous encadrer et au moment opportun nous aligner sur une liste électorale pourvu de diriger aussi, de prendre aussi part à la gestion du pays. Mais la GSN comme Aspel ne va pas participer aux élections. Justement, même beaucoup de partis politiques ne vont pas aller en tant que tels, parce que la loi électorale demande à ce qu'on puisse atteindre les seuils. Alors pour atteindre les seuils, il faut venir s'aligner sur les listes électorales qui seront présentées par différentes plateformes électorales, comme ce fut le cas en 2018. Donc, au moment opportun, nous allons approcher les regroupements électoraux. Nous les faisons même déjà. Il y a des regroupements qui se sont déjà créés, avec lesquels nous prenons langue. Nous sommes en pleine discussion. Donc, tous ceux-là qui viendront, si nous estimons, nous trouvons qu'ils sont des bons candidats, on pourra les aligner de manière à aller agir au lieu d'être spectateur. Vous êtes prêt aussi à mettre la main dans la poche pour payer la caution de les souhaits pour moi, je voudrais vraiment avoir 150 femmes, 150 hommes. Parce que comme vous savez, la loi prévoit si vous êtes à 300, en raison de la parité respectée, 150-150, vous déposez votre liste gratuitement.
C'est ça mon souhait. Les femmes sont restées longtemps, c'est sous-estimé, pensant qu'elles sont bonnes seulement pour la cuisine, pour le ménage. Et peut-être pour aller danser et chanter dans des partis alors que politiques. les dames sont capables de faire beaucoup de bonnes choses et c'est même elles les gardiennes de l'humanité. Donc elles ont beaucoup à donner pour voir les choses changer dans ces pays. Surtout que nous sommes au mois de mars, Voilà. mois Alors, réservé par aux droits de rapport la à femme. ça, je tiens vraiment à encourager les dames. Venez nous rejoindre, venez nous rejoindre. Appelez pour qu'on cale des rendez-vous. Parce qu'en dehors de la GSN, nous avons aussi des occupations professionnelles. Donc c'est mieux de faire caler des rendez-vous sur le numéro que j'ai communiqué. On se voit, on discute et on sait avancer ensemble pour l'intérêt de notre pays. Camille Richard Kalele Malobo, pour le moment, on vous dit provisoirement au revoir parce que très bientôt, on va encore vous retrouver dans le jeu. C'est moi. Merci. Et oui, ils sont nombreux, ces Congolais qui continuent de croire à la tenue des élections dans les délais constitutionnels d'ici les mois de décembre de l'année courante, à l'instar du président de la GSN, Camille Richard Kalele Malobo. Voyons voir si l'histoire ou l'avenir va lui donner raison. Moi, mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.